Le bien et le mal. Les maux de toutes sortes, physiques ou moraux, qui affligent l'humanité présentent deux catégories qu'il importe de distinguer. Ce sont les maux que l'homme peut éviter et ceux qui sont indépendants de sa volonté. Parmi ces derniers, il faut placer les fléaux naturels. L'homme a reçu en partage une intelligence à l'aide de laquelle il peut conjurer, ou tout au moins grandement atténuer les effets, de tous les fléaux naturels. Plus il acquiert de savoir et avance en civilisation, moins ces fléaux sont désastreux. Avec une organisation sociale sagement prévoyante, il pourra même en neutraliser les conséquences lorsqu'ils ne pourront être évités entièrement. Ainsi, pour ces mêmes fléaux qui ont leur utilité dans l'ordre général de la nature et pour l'avenir, mais qui frappent dans le présent, Dieu a donné à l'homme, par les facultés dont il a doué son esprit, les moyens d'en paralyser les effets. L'homme devant progresser, les maux auxquels il est exposé sont un stimulant pour l'exercice de son intelligence, de toutes ses facultés physiques et morales, en l'incitant à la recherche des moyens de s'y soustraire. S'il n'avait rien à craindre, aucune nécessité ne le porterait à la recherche du mieux. Son esprit s'engourdirait dans l'inactivité, il n'inventerait rien et ne découvrirait rien. La douleur est l'aiguillon qui pousse l'homme en avant dans la voie du progrès. Mais les maux les plus nombreux sont ceux que l'homme se crée par ses propres vices. Ceux qui proviennent de son orgueil, de son égoïsme, de son ambition, de sa cupidité, de ses excès en toutes choses. Là est la cause des guerres et des calamités qu'elles entraînent, des dissensions, des injustices, de l'oppression du faible par le fort, enfin, de la plupart des maladies. Dieu a établi des lois pleines de sagesse, qui n'ont pour but que le bien. L'homme trouve en lui-même tout ce qu'il faut pour les suivre. Sa route est tracée par la conscience. La loi divine est gravée dans son cœur, et de plus, Dieu les lui rappelle sans cesse par ses messies et ses prophètes, par tous les esprits incarnés qui ont reçu mission de l'éclairer, de le moraliser, de l'améliorer, et, en ces derniers temps, par la multitude des esprits désincarnés qui se manifestent de toutes parts. Si l'homme se conformait rigoureusement aux lois divines, il n'est pas douteux qu'il éviterait les maux les plus cuisants et qu'il vivrait heureux sur la terre. S'il ne le fait pas, c'est en vertu de son libre arbitre et il en subit les conséquences. Mais Dieu, plein de bonté, a placé le remède à côté du mal. C'est-à-dire que du mal même, il fait sortir le bien. Il arrive un moment où l'excès du mal moral devient intolérable et fait éprouver à l'homme le besoin de changer de voie. Instruit par l'expérience, il est poussé à chercher un remède dans le bien, toujours par un effet de son libre arbitre. Lorsqu'il entre dans une route meilleure, c'est par le fait de sa volonté et parce qu'il a reconnu les inconvénients de l'autre route. La nécessité le contraint donc à s'améliorer moralement en vue d'être plus heureux. Comme cette même nécessité l'a contraint d'améliorer les conditions matérielles de son existence. On peut dire que le mal est l'absence du bien, comme le froid est l'absence de la chaleur. Le mal n'est pas plus un attribut distinct que le froid n'est un fluide spécial. L'un est le négatif de l'autre. Là où le bien n'existe pas, existe forcément le mal. Ne pas faire le mal est déjà le commencement du bien. Dieu ne veut que le bien. De l'homme seul vient le mal. S'il y avait dans la création
un être préposé au mal, nul ne pourrait l'éviter. Mais l'homme ayant la cause du mal en lui-même, et ayant en même temps son libre arbitre et pour guide les lois divines, il l'évitera quand il voudra. Si l'on étudie toutes les passions, et même tous les vices, on voit qu'ils ont leur principe dans l'instinct de conservation. Cet instinct est dans toute sa force chez les animaux et chez les êtres primitifs qui se rapprochent le plus de l'animalité. Il y domine seul, parce que chez eux il n'a pas encore pour contrepoids le sens moral. L'être n'est pas encore né à la vie intellectuelle. L'instinct s'affaiblit, au contraire, à mesure que l'intelligence se développe, parce que celle-ci domine la matière. La destinée de l'esprit est la vie spirituelle. Mais dans les premières phases de son existence corporelle, il n'a que des besoins matériels à satisfaire, et, à cette fin, l'exercice des passions est une nécessité pour la conservation de l'espèce et des individus, matériellement parlant. Mais, sorti de cette période, il a d'autres besoins. Besoins d'abord semi-moraux et semi-matériels, puis exclusivement moraux. C'est alors que l'esprit domine la matière. Si l'on secoue le joug, il avance dans sa voie providentielle. Il se rapproche de sa destinée finale. Si, au contraire, il se laisse dominer par elle, il s'attarde en s'assimilant à la brute. Dans cette situation, ce qui était jadis un bien, parce que c'était une nécessité de sa nature, devient un mal, non seulement parce que ce n'est plus une nécessité, mais parce que cela devient nuisible à la spiritualisation de l'être. Tel ce qui est qualité chez l'enfant devient défaut chez l'adulte. Le mal est ainsi relatif, et la responsabilité proportionnée au degré d'avancement. Toutes les passions ont donc leur utilité providentielle. C'est l'abus qui constitue le mal, et l'homme abuse en vertu de son libre arbitre. Plus tard, éclairé par son propre intérêt, il choisit librement entre le bien et le mal. À noter, le mal n'a pas d'existence propre. Il est l'état d'infériorité et d'ignorance de l'être en voie d'évolution. Pour en savoir plus, le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis, deuxième partie, chapitre 18, le problème du mal. La Genèse, les miracles et les prédictions d'Allan Kardec, chapitre 3, le bien et le mal. L'être subconscient du docteur Gustave Gelay, deuxième partie, chapitre 1, explication du mal.